Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, ça me fait très plaisir, qu'on se retrouve, ce soir. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions en attente. Je crois qu'avec, Raven, on en a dénombré 350. On va essayer de d'avoir le temps de tout traiter en 2 heures. J'essaierai de tout faire tenir au moins en 1 h 50, parce qu'après, comme certains d'entre vous, l'imaginent, il y a la FAQ aussi, d'Excalibur. Donc on part sur une très longue soirée en effet, Bobax. Juste avant ça, on en est à 2 ans et 3 mois de chasse. Je ferai un sondage un peu différent pour les 2 ans et demi, donc en octobre, si la chasse n'a pas encore été, trouvée, puisqu'on aura passé officiellement la moitié du temps maximal, prévu, pour la chasse. Et donc c'est un peu voir, si la chasse, continue d'avancer à un rythme assez lent, comment on pourrait procéder, justement pour la seconde partie. Est-ce que, vous êtes, favorable à plus d'indices ou des indices un peu plus, forts? Est-ce qu'on reste, tel quel? Est-ce qu'on arrête, ou on ralentit les FAQ en sachant qu'il y a déjà eu beaucoup d'éléments de données pour les remplacer par des lives ou par des indices, réguliers? Est-ce que vous voulez des validations sur les premières énigmes, notamment sur la grappe, sur des éléments trouvés par beaucoup d'entre vous, l'énigme 2, l'énigme 3, et cetera, de façon un peu progressive? Donc voilà, je vous proposerai plusieurs, options, très larges pour savoir un peu où vous vous positionnez par rapport à celle-ci et qu'ensuite on puisse, relancer aussi un peu la chasse. Comme vous avez pu le voir, il y a aussi moins de joueurs actifs, à partir du moment où la chasse dure depuis 2 ans et demi et qu'il y a des nouvelles chasses. L'idée ce serait aussi de relancer une bonne dynamique et pouvoir permettre à ce qu'il y ait d'autres joueurs qui rejoignent, l'aventure. Voilà, l'indice portera sur l'énigme 5, donc l'indice de l'été, donc le sondage sera réalisé en octobre. Alors, je commence tout de suite, par répondre aux questions. Alors je vous demande juste pour une fois de ne pas poser de questions dans le chat, puisque très sincèrement, je ne pense pas qu'on aura le temps de les traiter vu le volume, que j'ai en retard. Et si on a un moment, par contre, je laisserai, ceux qui le veulent, prendre la parole pour poser des questions, comme d'habitude et poser vos questions sur le chat, mais que si on a le temps. Alors, je reprends. C'était il y a 2 mois, en fait, la dernière FAQ date de mi-mai, je crois. Donc je reviens sur la FAQ. Le début de la FAQ 19, c'était fin avril, donc ça fait un bon moment. Bonsoir cher compte, le temps qui s'enfuit sert-il juste une fois? La réponse est, oui, tout à fait. Question: «Bonsoir Étienne, je la refais. Dans le Naga, corréler un texte littéraire avec la chasse est absolument essentiel. Peut-on dire la même chose dans l'Élixir d'or?» La réponse est sur certains passages ponctuellement, oui. Dans la dernière FAQ, vous avez indiqué qu'un joueur vous a envoyé une photo de la zone du pile-poil. S'agissait-il d'une photo prise sur place ou d'une capture d'écran type Google Maps? Je ne réponds pas. Avez-vous lu Dune? Et si oui, êtes-vous allé au-delà du premier livre? Non. Je reformule ma question. Une personne qui ne participe pas à l'Élixir peut marcher sur le coffre juste en se baladant? Je ne réponds pas. Vous avez dit avoir laissé un indice au spot final, mais en avez-vous laissé avant pour nous guider sur notre dernier parcours? Physiquement, non. Il y a au moins un pilori dans ma chasse et ma zone sans dévoiler le nombre. Suis-je toujours en bonne voie? Pareil, je ne réponds pas. Et le coffre est-il enfoui sur un chemin? Pareil, je ne réponds pas. Bonsoir Étienne, le lieu familier peut-il être un lieu naturel ou bien est-il bâti par l'homme? C'est un lieu bâti par l'homme. Désolé pour la question, mais dans le visuel 4, à côté du crâne, qui a priori derrière la dernière FAQ n'aurait pas d'importance, s'agit-il d'un doigt ou d'un prépuce circoncis? Il s'agit d'un bijou. Mais je suis d'accord qu'on peut s'imaginer d'autres choses. Le titre d'une énigme est-il lié avec le texte de cette même énigme ou bien doit-il être traité à part? Les titres sont importants les titres sont directement corrélés ou à l'énigme en cours ou à quelque chose qui est très proche de l'énigme en cours et qui peut être trouvé soit à l'énigme juste avant, soit à l'énigme juste après. Est-il relativement facile d'accéder sur internet à l'identité de la personne décédée sur le lieu du sépulcre d'Azur? Le sépulcre d'Azur est une métaphore et ne désigne pas forcément le tombeau, d'une personne, réelle décédée. L'ordre nouveau de l'époque du comte de Saint-Germain a-t-il conservé sa ferveur pour nous aujourd'hui? Non. Suivre nos reliques peut-il nous aider à nous rapprocher du lieu du dernier combat? Non, ce sont 2 choses indépendantes. Ai-je raison de m'intéresser à la forme du lierre? Non. Ce qui compte, c'est de voir la longueur en fait, la distance, le chemin, de ce lierre et ensuite de le calquer, pour pouvoir, arriver jusqu'à la pierre d'attente. Est-il nécessaire d'interpréter tous les détails du visuel pour la première énigme? Non, pas tous les détails. À l'approche du dernier combat, un de nos partenaires est-il déjà sur place? C'est une bonne question. La réponse est non. Il n'y a personne sur place. Tout le monde se rejoint au même moment.
Le mâle doit-il se déplacer pour participer au dernier combat? Tout à fait. Le mâle vous poursuit jusqu'à ce que vous soyez prêt au combat, aidé de votre fidèle allié. Le lieu peut-il être familier parce qu'il se rapproche phonétiquement d'un lieu que nous avons déjà trouvé précédemment? Non. Est-il possible de trouver le mâle jumeau avant de trouver l'autre trésor? Oui, c'est plus compliqué, mais c'est possible. Le lieu familier peut-il faire écho phonétiquement à la chasse? Non. Si par phonétiquement à la chasse vous dites faire écho phonétiquement à élixir d'or, la réponse est non. Les nouveaux ont-ils encore leur chance de trouver le trésor? Oui, tout à fait. Le fait que la chambre cachée et le lieu de plantation du lierre se situent respectivement dans 2 pays différents signifie-t-il que le tracé rectiligne CC-LFPDA intègre le lieu de plantation entre les 2 premiers repères? Ou bien faut-il opérer un tracé plus précis? Alors oui, très important, j'ai parcouru les questions et je me suis trompé à plusieurs reprises. Donc je fais un erratum, assez important, parce que, je j'ai vu que beaucoup d'entre vous prenaient pour, acquis le fait qu'il y avait un alignement entre chambre cachée, lieu familier et pierre d'attente et ça m'a mis en alerte donc j'ai refait les calculs. Je n'ai pas accès en fait aux solutions donc j'ai dû refaire, les tracés et cetera et je me suis trompé donc je préfère repréciser globalement. Sur l'énigme 5, vous allez d'abord trouver la chambre cachée, vous allez la transformer. Cette chambre cachée avec, la distance, avec le lierre de la connaissance, va vous donner, une multitude de points possibles. Vous allez ensuite, vous aider, du fait qu'il y a du cachemire, du fer et de la jade et ça va vous permettre de trouver la pierre d'attente. Mais en effet, ça passe proche du lieu familier, mais ça ne passe pas par le lieu familier. Cependant, dans le second tracé, une fois que vous avez trouvé la pierre d'attente, comme le dit l'énigme, par le lieu familier, tournant ton regard en pèlerin, tu verras jaillir l'ordre nouveau. Donc l'alignement est pierre d'attente, lieu familier, ordre nouveau. Et donc, ce n'est pas aligné avec, la chambre cachée. Voilà, je crois que je l'avais dit, j'avais dû, dire cela à 2 FAQ et j'ai confondu entre la première partie et la seconde partie, de cette énigme 5. Ça répondra sûrement à beaucoup d'autres questions qui concernaient cet alignement, dans cette FAQ-là. L'emplacement du bonus de la grappe est-il intime avec le lierre de la connaissance? C'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas répondre. L'ordre nouveau découle-t-il de celui qui s'est vu monter plus haut que le roi? Pareil, excellente question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Lorsque vous avez enterré le coffre, y a-t-il l'élément perturbateur ou bien celui-ci est plus récent? Je ne répondrai pas. Vous avez dit que pour rejoindre le coffre, il faut y aller à pied. Est-ce qu'on peut y aller en VTT? Pareil, je ne répondrai pas. Dans la poésie, vous avez choisi des rimes plates mais mélangées à 2 reprises, rimes masculines et féminines. Cela a-t-il une importance? Est-ce que le genre des rimes a une importance? Et la réponse est non. La croix rouge sur le premier visuel aurait-elle pu être placée ailleurs sur le vêtement du personnage ou dans le visuel? Elle aurait pu être ailleurs sur le vêtement, mais pas ailleurs sur le visuel. Plusieurs indices et coups de pouce que vous avez donnés nous amènent à trouver des éléments qui auraient été difficiles à identifier avec le seul parchemin. Pour résoudre le jeu, est-il attendu que notre solution soit complète avec le seul parchemin ou est-il possible d'y inclure les indices? Évidemment, à partir du moment où vous avez désormais les indices, ça vous permet de trouver plus facilement des lieux qui étaient identifiables avec le seul parchemin, mais plus difficilement. Et vous pouvez les prendre pour acquis si vous avez correctement décrypté les indices pour la suite de la chasse. Le lieu familier l'était-il davantage autrefois qu'aujourd'hui? Oui, en partie, oui. L'ordre nouveau est-il bon pour ma santé en général? Rien à voir. Au final, le tracé à faire, est-ce uniquement ce que Dieu veut? En effet, en fin de chasse, vous aurez à tracer ce que Dieu veut et ça vous sera crucial. Pour mon dernier combat, est-ce judicieux de choisir une monture d'origine espagnole? Là-dessus, je ne répondrai pas. Le terme par, comme dans par le lieu familier, signifie toujours en passant par, c'est-à-dire à travers un point de mire, puis au-delà. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, il y a une droite entre la pierre d'attente, le lieu familier et enfin la source de l'ordre nouveau. Bonjour, dans la précédente FAQ, vous avez indiqué qu'une coquille comme Saint-Jacques de Compostelle n'est pas vraiment utile, d'autant par conséquent éliminer tous les lieux ou liens ayant un rapport avec ce dernier. Pas nécessairement, mais en tout cas, Saint-Jacques-de-Compostelle ne sera pas utile dans la chasse. La lieu et la pièce sont-elles contemporaines l'une de l'autre et de même nationalité? Là-dessus, je ne répondrai pas. Si je vous disais qu'un proche du personnage reposant dans la chambre cachée pourrait très bien se faire passer pour un champenois de nos jours, seriez-vous d'accord? Non.
Concernant la phrase latine au début de l'énigme 3, si j'affirmais les choses suivantes, les confirmeriez-vous? Elle est prononcée par le mâle. Elle fait office de proposition pour impact. Elle doit être décryptée. Elle donne un mot en latin une fois décodé. Ce mot nous sert pour l'énigme 3 et pour plus tard. Vous avez des bonnes intuitions. Elle est en effet entre guillemets, ce qui doit vous donner un indice sur la non-provenance par rapport au reste du parchemin et le fait que cette citation vient d'ailleurs et peut être en lien d'ailleurs avec en effet une des illustrations. Et elle doit être tout à fait décodée. Après, je ne pourrais pas vous dire ce que le résultat de ce décodage peut vous apporter. Dans la logique de la chasse, serait-il pertinent de dire que le baptême peut être considéré comme une forme d'illumination? Et je répondrai que oui. Est-ce que le lait est aussi important que l'eau? Et la réponse est non. Pensez-vous que s'intéresser à une horloge astronomique puisse nous aider dans cette chasse? Non. Est-il possible que nous arrivions sur un autre alcool que le vin? Dans le visuel 4, le bijou à droite du crâne aurait-il pu être situé à un autre endroit? Pas partout, non. Il y avait, pour être plus précis, des endroits où il ne pouvait pas être, comme d'autres choses. L'autre trésor possède-t-il un lien évident avec la première relique ou pas forcément? Oui, tout à fait. Est-il possible que le personnage avait un fourreau pour ranger son épée? Non, ça ne vous sera pas utile. Le cachemire, le fer et la jade sont-ils présents dans les visuels? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Le mâle jumeau est-il jumeau par sa ressemblance ou son appellation? Par sa ressemblance, par les points communs qu'il a avec le mâle en lui-même. Tiens-toi à égale distance, cela concerne-t-il uniquement le point de départ ou est-ce aussi une indication pour parcourir les lieux? Non, ça ne concerne que le point de départ, les 2 points de départ. La Trinité pourrait-elle être comparée à une recette ou plutôt à un protocole? Je dirais qu'il s'agirait plutôt d'une indication. C'est pas vraiment aucun des 2. La Trinité est à appliquer telle quelle pour le tracé, final. L'ailier précieux peut-il impressionner de par son apparence? Oui, tout à fait. J'ai du mal à comprendre suivre leurs traces lorsque j'appelle ma fidèle monture me rejoint-elle par un trajet en ligne droite? Est-ce ce trajet que vous appelez trace? Oui et oui. Oui aux 2 questions. La salle du visuel 4 se situe-t-elle non loin d'un pont célèbre? Non. Se visite-t-elle encore aujourd'hui? Je ne répondrai pas. Bonjour cher compte, vous avez dit dans une FAQ que ce qui comptait c'était la conversion en or de la pièce, mais pour que ce soit clair, faut-il en prendre en compte le poids de la pièce, sa conversion en or ou les deux? Là-dessus, j'ai donné pas mal d'éléments et la pièce a été trouvée par de très nombreux joueurs, donc je ne répondrai pas. Serait-ce farfelu de penser que le titre Novus Ordo de l'énigme 4 pourrait être à la fois en lien avec la rectification induite par 253-548 sur l'objet et avec le nouvel ordre qui jaillit en énigme 5? Avec la seconde partie, oui, mais pas avec la rectification avec les 6 chiffres. Pouvez-vous donner un indice qui aide réellement à trouver la grappe de l'énigme 1? Le prochain indice est sur l'énigme 5 et après je ferai un sondage du coup en octobre pour la suite. Est-ce que le lieu où nous plantons le lierre a quelque chose en commun avec la nature intrinsèque du lierre, de la chambre cachée ou aucun des deux? Il n'y a pas de lien avec le point de départ, donc la chambre cachée. Dans le parchemin, le I et le 1 s'écrivent de la même manière. Est-ce juste pour respecter une certaine police ou cela a-t-il de l'importance? Non, c'est simplement la police qui les écrit de façon identique. Lorsque je rejoins mon allié précieux, est-ce qu'un des participants à la coalition est-il déjà face au mal? Eh bien, en l'occurrence, oui, puisque lorsque vous rejoignez votre allié précieux, le mal est à côté de vous. Est-ce que ma première relique et l'autre trésor sont liés à une seule et même personne? Oui. Bonsoir Étienne, est-ce que Inri, qui est sur le parchemin, fait-il référence à autre chose dans la chasse que la référence à Jésus? Exemple, confrérie. Là-dessus, je ne peux pas répondre. Est-ce que l'eau qui jaillit de cet endroit est due au fait des grosses pluies ou bien représente-t-elle un geyser? Aucun des deux. Est-ce que l'œil des ténèbres pourrait nous dire de prendre une direction hormis le nord? Ce long chemin pourrait-il nous amener au bout du tunnel? Non, c'est au nord de ce que vous avez trouvé précédemment que vous allez trouver l'entrée des enfers et donc les ténèbres. Et après, il vous faut juste rejoindre votre allié précieux. Et l'œil des ténèbres vous suivra aveuglément. Est-ce que dans le poème, un chant de partisans pourrait nous guider ou bien sert-il simplement à ce que l'on suive notre prophète? Est-ce que pour traduire ce parchemin, faut-il avoir la foi en nous pour avoir recours à un livre sacré? Non, vous n'aurez pas besoin de cela, aucun des deux. Au nord, cela aurait-il pu être du cachemire, du fer et de l'argent sans que cela ne change la chasse? C'est une très bonne remarque et la réponse est ça aurait fait un changement extrêmement mineur et ça aurait pu être également pertinent même si Jade fonctionnait mieux. Si je pense avoir trouvé un emplacement pour l'une des énigmes, peux-tu le confirmer ou l'infirmer? Non, je ne peux valider que l'intégralité de la chasse.
Je crois avoir décrypté le poème. Il me donne une unité de mesure qui n'est pas la même que celle utilisée dans une précédente énigme. Suis-je dans le faux? C'est une excellente question et non, vous n'êtes pas dans le faux, même s'il y a évidemment d'autres choses à trouver, dans le poème. Semble avoir été tracé sur une carte papier à plat puisque en traçant d'un point initial au final sur My Map, ne donne pas du tout la même trajectoire. Quel tracé faut-il prendre en compte? Alors je ne sais pas de quel tracé vous parlez et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai uniquement utilisé My Maps pour concevoir la chasse et pas de carte papier. L'animal présent sur le visuel 5 peut-il être qualifié d'herminette? Non, il s'agit d'un blaireau sur l'énigme 5. Lorsque le trésor sera découvert, sera-t-il possible d'avoir la solution complète et ou par étapes pour ceux qui veulent continuer à chercher mais avec des indices? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait sur le Nagador. Et je compte faire la même chose sur l'élixir d'or. Le X de l'énigme 3 est-il le même X de l'énigme 2? C'est une très bonne question. Et la réponse est non. Dans l'énigme 3, doit-on lire 3C64 ou 3C64? Vous devez lire 3C64 plutôt. C'est vrai que j'ai parfois utilisé 64, mais c'est mieux de lire 6-4. Bonsoir Étienne, les hiéroglyphes de l'illustration 2 nous aident-elles à identifier l'objet utile de la chambre cachée? Pas directement, mais il y a un lien évident une fois que vous aurez trouvé l'objet de la chambre cachée, ce qu'il peut y avoir derrière cet objet. Après avoir placé de nombreux points sur notre carte au fil des énigmes et du testament, le 33e temps apparaît-il clairement sur nos tracés? Non, pas vraiment. Est-ce que le mal est mauvais pour les hommes? Oui. Est-ce que le mal peut être assimilé à une ou des personnes ou plutôt à une idéologie? Les deux. Est-ce que le mal est mauvais pour les vignes? Oui. Est-ce que l'ordre nouveau aurait jailli à la fin du XVe siècle? Je ne peux pas répondre. Le blaireau peut-il m'aider dans le calcul menant au lieu familier? Je ne crois pas. Pourrait-on dire que le lierre pousse selon un sorte de parcours en escalier? Oui, en quelque sorte. Oui. Y a-t-il une ou des cryptos dans l'illustration 6? Je ne répondrai pas. Est-ce que la relique et l'autre trésor réunis formeraient un seul objet? Non. Après la mort du comte de Saint-Germain, l'emplacement du mal qu'on doit voir avant de l'affronter a-t-il été remis en cause par des érudits? Je ne pense pas que ça a fait l'objet de commentaires. Le lieu où jaillit l'ordre nouveau a-t-il donné son nom à un système largement utilisé à la maison ou dans des centres spécialisés? Non, je ne vois pas. Le lire est-il seulement utile pour l'énigme 5 ou peut-il être une aide pour l'énigme 6 et la providence? Uniquement utile pour l'énigme 5. Et c'est une très bonne question, je vois ce que vous avez pu imaginer, puisque ça a pu précéder à certaines réflexions, mais en l'occurrence, c'est uniquement pour l'énigme 5. En utilisant 2, 5, 3, 5, 4, 8 avec l'objet ou l'élément de la chambre cachée, est-il correct de dire que l'on obtient 1, des coordonnées géographiques, ou 2, un nom de lieu, ou 3, un itinéraire à suivre depuis la chambre cachée? Vous n'obtenez pas d'itinéraire, pas de coordonnées, mais vous allez en effet pouvoir modifier la chambre cachée pour arriver à un point de départ. Un point de départ, voilà, que je vous laisse identifier et qui vient de la modification. Est-ce important que mon second soit bercé? Non. C'est une façon de parler. Lorsque j'ai eu ma pierre d'attente et que je suis au pied de la grappe, ai-je encore beaucoup de chemin à parcourir? Je ne peux pas partir du principe que la pierre d'attente est au pied de la grappe. Et oui, il vous reste pas mal de chemin à parcourir. Lorsque j'ai identifié le dernier chevalier, notamment le lieu où il intégra l'ordre nouveau, suis-je proche du lieu final? Non, pas encore. Le prénom du chevalier que l'on suit nous sert-il à la fin? Oui. Est-il envisageable que l'on soit passé de 33 à 32 temps? Non. La chambre secrète serait-elle une référence geek? C'est une très bonne remarque. Il y a en effet une référence geek qui n'est pas anodine non plus dans la chasse et la chambre cachée peut en effet en faire partie. Est-ce que notre guide peut avoir une admiration pour notre chevalier de l'ordre nouveau? Oui. Est-ce que par son statut, notre guide porte aussi une épée? Je ne pourrais pas répondre à cela. Maintenant que j'ai utilisé mes 9 lettres rouges, suis-je encore loin du final? Non. Vous êtes même extrêmement proche. Bonsoir Comte, fasciné par les moulins à vent, leur restauration, aurais-je le plaisir d'en rencontrer un sur le parcours de l'élixir? Je ne pourrais pas répondre à cela. Dans la littérature, on trouve des cavaliers célèbres, mais pas toujours avec des montures performantes. Est-ce à dire que ma fidèle monture pour être commune, modeste, un simple canasson, en quelque sorte? Oui, les deux sont possibles. Je pourrais pas être précis là-dessus. Est-ce qu'une référence au numéro atomique peut m'être utile dans le cas de cette chasse? En effet, des références chimiques, ça peut être utile. Faut-il voir un lien entre les gardiens de l'énigme 1 et les sabliers en bas à droite de l'illustration 1? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Concernant l'énigme 5, le second se situe-t-il sur une élévation? Oui, tout à fait. Y a-t-il un lien entre les deux gardiens qu'on trace dans l'énigme 1 et la pièce que l'on cherche pour l'énigme 5? Oui.
Au sujet de la pièce, vous nous indiquez de prendre la pièce à ses premiers tirages lorsqu'elle était la plus répandue et que sa valeur convertible en or est sourcée historiquement. Pourtant, durant tout le Moyen Âge, on ne peut pas vraiment parler de conformité, d'uniformité monétaire dans aucun empire ou royaume, et les rares réformes monétaires qui donnent des sources historiques se révèlent peu suivies des faits. Comment s'y retrouver? Ce que j'ai indiqué, c'est que j'ai pris une pièce qui avait libre cours et qui avait un usage massif dans une très grosse région d'Europe. Et donc, c'est à vous de ensuite, par rapport aux indices qui sont donnés, de bien l'identifier. Mais elle a été identifiée par de nombreux joueurs, donc vous devriez pouvoir, à partir des éléments du parchemin et d'autres éléments que j'ai pu donner, l'identifier également. Bonsoir Comte, le 24 juin est-il un jour à privilégier dans notre quête ou est-ce un jour comme les autres? Il s'agit de la date anniversaire de Bannockburn. Dans la quête de l'élixir, l'eau semble un passage important. Cela peut-il que l'on utilise l'eau à plusieurs reprises? Oui, tout à fait. Deuxième question, vous dites que pour la fin du jeu, le coffre se trouve au centimètre près. Je dois donc utiliser une dernière fois une carte papier ou maps encore plus précise. Pour la fin du jeu, il faut se rendre sur place à toute fin. Vous pouvez l'indiquer depuis le système de validation, mais il n'y a qu'une seule façon de pouvoir creuser précisément. Y a-t-il un lien entre la chasse de l'élixir et d'Excalibur? Chaque chasse est différente, repose sur des mécaniques différentes. Elles n'ont pas les mêmes mécaniques, notamment de fin. Il peut y avoir des points communs, il peut y avoir des codes en commun, et il peut y avoir des clins d'œil, mais non, il n'est pas nécessaire d'acheter Excalibur pour résoudre l'élixir et vice-versa. Si je pars de l'eau miraculeuse, est-ce que j'arrive à la pierre d'attente? Ou si je pars de la pierre d'attente, arriverai-je à l'eau qui jaillit? Seconde proposition, en effet, c'est en partant de la pierre d'attente que vous arriverez à l'ordre nouveau. Est-ce que le fer et la pierre forment un ensemble qui peut être ferroviaire? Non. Est-ce que le cachemire peut être apparenté à un granit comme Cashmere Gold Granite ou vient-il de l'animal? Je ne pourrais pas répondre à cela. Tomber dans le panneau à la fin, ce serait absurde ou peut-être justement pas. Qu'en pensez-vous? Je ne pourrais pas répondre. Dans Enigme 5, est-il important de trouver une description détaillée de l'objet de la chambre cachée? Ou une compréhension symbolique est-elle suffisante? Une symbolique, ça me paraîtrait léger et en surface. Il peut valoir le coup, au contraire, de creuser ce que vous pouvez trouver comme lecture autour de cet objet. L'illustration 4, peut-on voir un lien entre la disposition de certains éléments et Saint-Georges, le Soroctone? Je ne pourrais pas répondre. Pour utiliser 25358 sur l'objet de la chambre cachée, faut-il procéder à un dénombrement? Il s'agit bien d'un changement d'ordre mathématique, plutôt simple, mais je ne pourrais pas donner de détails. Bonjour Étienne, est-ce que la pierre d'attente marque la fin du parcours? Non, pas du tout. Vous arrivez en fin de chasse, mais il vous reste encore du chemin. Ce n'est qu'une étape intermédiaire. Si oui, il me faut encore continuer pour atteindre mon but, tout à fait. Bonjour Étienne, concernant une des pierres dans l'illustration 5, puis-je dire si je suis prêt à être digne, je dois être capable de la reconnaître parmi des centaines, comme un jeune homme capable de détecter un mauvais clou parmi des milliers? Non, ce ne sera pas utile. Est-ce que cette partie d'échec peut finir par un drame et l'assaillant prendre la fuite? Je répondrai plutôt que non. Un prénom à la fois féminin et masculin peut-il nous interpeller dans cette chasse? Je n'en vois pas immédiatement qui me viennent en tête. Vais-je risquer de choper la maladie de Lyme en cherchant le trésor? Non, pas du tout. Bonsoir, des personnalités, nobles rois, se sont-ils rendus à l'endroit d'où jaillit l'ordre nouveau? C'est une très bonne question. Il est fort probable en effet puisque cet endroit était possédé par des gens puissants. Bonjour Étienne, est-ce que 1543-1938 pourrait évoquer une version différente de celle d'origine et d'autres un sommet d'accomplissement, autrement dit l'apogée d'une relique? Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Est-ce que la technique visuelle utilisée par la confirmation des fleuves de printemps est-elle aussi utilisée dans cette chasse? Alors, l'énigme de printemps est indépendante de l'élixir d'or. Lever les yeux au ciel m'aide-t-il à utiliser 253-548 ou au moins à comprendre ce que j'ai trouvé grâce aux chiffres? Non. La suite de chiffres est-elle complète ou dois-je la compléter? Elle est complète. Est-ce important d'avoir tous les points du lierre? Est-ce que nous tombons pile sur la pierre d'attente? Il peut y avoir une marge d'erreur à mesure que les distances augmentent. Et oui, il est important d'avoir tous les points nécessaires du lierre à l'époque du conte. L'élément objet de la chambre cachée peut-il être trouvé grâce à une référence à caractère religieux? Oui, tout à fait. Le lierre et sa transplantation ont-ils exactement la même forme? Non, au contraire. Ce qui compte, ça va être de calculer la distance que peut faire ce lierre.
Suis-je dans l'erreur de voir un lien entre la stèle de l'illustration 1 et la croix sur la carte de l'illustration 2? Alors, je vois ce que vous voulez dire. Vous seriez un peu dans le vrai, mais vous passeriez sûrement à côté de l'essentiel. Ai-je raison de lier la stèle de l'illustration 1 au bon cheval de l'illustration 2? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Ai-je raison de lier l'énigme 3 au cercle de l'illustration 5? Non, non pas vraiment. Ai-je 33 ans au 33e temps? Ah, c'est une excellente question. Vous, je n'en sais rien, mais an et temps sont une très bonne association d'idées dans la chasse. La pierre d'attente est-elle sous forme liquide, poudreuse ou rocheuse, ou la pierre d'attente est-elle la pierre philosophale? Non. Certains de mes guides seront détruits la fin des temps. Cette prédiction est-elle juste dans la chasse? Non. Ai-je besoin de me positionner dans le temps pour trouver le lieu où je dois replanter le lierre? Non. Y a-t-il un lien temporel et géographique entre l'échiquier et le dernier combat? Non. La phrase en latin ego te faciam est-elle utile à plus qu'un décryptage? Oui. Sur le jeu que nous qualifions de Pharaon sur le visuel 3, était-il important que les cartes à jouer soient identifiables, de couleur noire? Et est-il intéressant d'identifier les figures du jeu? Je ne pourrais pas dire s'il s'agit d'un pharaon, mais non, la couleur ou les numérotations ou les noms des figures de jeu ne sont pas essentiels dans la chasse. Le lieu familier a-t-il un lien avec l'œil des ténèbres? Non, ou plutôt un lien très opposé s'il devait y en avoir. Peut-on avoir trouvé la chambre cachée sans avoir trouvé le lieu familier? Oui. Dans l'illustration 1, le personnage est-il en posture de recherche? Oui, tout à fait. Si je décide de changer l'orientation de l'illustration, le changement est-il valable jusqu'à la fin du jeu? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Je suis un peu perdu, vous dites, sur une question, est-ce que je dois dire si je fais une projection terrestre d'éléments célestes? Et j'ai répondu non, vous n'avez pas. Et j'hésite à ranger ma carte céleste à la fin de l'énigme 6, me conseilleriez-vous de la garder sous le coude jusqu'à la fin du jeu? À laquelle j'ai répondu non, vous n'aurez pas besoin de carte céleste, même si celle ne sera cependant pas très loin. N'est-ce pas paradoxal? Très important dans votre deuxième question, vous parlez de cartes célestes. Et c'est là où je vous ai dit qu'il n'y aurait pas besoin de cartes célestes. Cependant, des éléments célestes, bien sûr qu'il y en a dans la chasse, et notamment avec des indications même très claires de tracé. Quand le parchemin vous dit tracer ce que Dieu veut, le ciel n'est vraiment pas loin. Si je vous dis que je pense avoir trouvé un personnage piège du jeu, parfois accompagné de son confident et qui jalonne mon chemin dans l'énigme 2, l'énigme 4 et sur la fin du jeu, suis-je dans le vrai? Vous avez tout à fait raison de penser qu'il peut y avoir des leurres dans les personnages, notamment le personnage principal. Au regard des cheminements que vous recevez, les personnes les plus avancées sont-elles bloquées aux mêmes endroits? Est-ce que vous voyez des personnes s'enfoncer dans les fausses pistes? Oui et oui, les deux. Et notamment, tous les joueurs avancés sont tous bloqués à l'énigme 5. C'est pour ça que l'indice porte sur l'énigme 5. Le pile-poil est-il évident quand on regarde sur MyMaps? Je ne répondrai pas à cette question. Depuis la dernière FAQ, quelqu'un a-t-il trouvé le lieu du dernier face-à-face? Non. L'objet bleu brisé dans l'illustration 4 est-il utile? Je ne vois pas d'objet bleu brisé, je vois des diamants. Cela veut simplement dire qu'il s'agit d'un trésor de haute valeur qui est présent dans cette pièce. La phrase «Souviens-toi du long chemin parcouru vers la libération» correspond-elle à une ellipse assez longue? Oui. Afin d'identifier correctement l'épée, doit-on comprendre le fil rouge, s'intéresser à l'endroit où elle a été trouvée, s'appuyer sur un décryptage, comprendre contre qui on se bat? Vous devez comprendre le fil rouge. Il n'y a pas de décryptage à proprement parler pour l'épée. Et oui, il est important de savoir par quels endroits l'épée passe, en effet. Une canne peut-elle avoir un lien avec la chasse? Non, pas vraiment. Les indications de l'esprit d'un devin mort peuvent-elles nous être d'une quelconque utilité? Alors, je ne sais pas de qui vous parlez. S'il s'agit de Nostradamus, je ne pourrais pas répondre. En dehors du fait d'identifier le jeu que nous nommons comme jeu du pharaon, sur les visuels de l'illustration 3, ce jeu sert-il à un décryptage? Je ne pourrais pas répondre. Lorsqu'il s'agit de faire grimper son savoir, nous serons d'accord pour dire qu'il vaut mieux être méthodique et droit plutôt qu'obtus et éparpillé. Est-ce également vrai pour les tracés effectués lorsque nous rectifions? Oui, tout à fait. Sur mon parcours et plutôt vers la fin, la Providence peut-elle m'amener à rencontrer un curieux en balade? Je pense pas comprendre le sens de la question, donc je vais éviter d'y répondre. Le terme désignant l'objet d'élément de la chambre cachée doit-il être considéré à travers sa translittération ou sa traduction avant sa modification par 253548? Oui, tout à fait. Afin de déterminer avec exactitude ce qu'est l'ordre nouveau, est-il nécessaire de connaître et comprendre ce qu'est l'ordre ancien? Oui, tout à fait. Si oui, ces deux ordres ont-ils un genre de filiation ou sont-ils antagonistes? Et là-dessus, je vous laisse décoder par vous-même. Puis-je considérer qu'un élément du titre de l'énigme 1 me donne l'ordre nouveau? Non, non, je ne pense pas.
Puis-je également dire que les racines de cet ordre sont anciennes et une renaissance a eu lieu à un moment donné? Oui. Concernant la stèle RC de l'illustration 1, me donnerait-elle une confirmation en 3 mots et une date? Je ne crois pas. Que serait le meilleur terme pour vous? Un lieu de passage, un repère pour la dernière étape finale, un croisement des chemins? Un croisement, mais pas forcément de chemin. L'ordre nouveau nous paraît-il évident par son nom ou par sa signification? Doit-on zoomer beaucoup? Vous pouvez bien zoomer en effet pour trouver la source de l'ordre nouveau qui va jaillir, mais le nom de l'ordre nouveau, je préfère ne pas répondre. Pouvez-vous me dire si, comme je le pense, mon allié précieux est encore vivant? Je ne pourrais pas répondre non plus. Si nous sommes partis sur un mauvais fil rouge, serons-nous quand même identifiés la pierre d'attente et l'ordre nouveau? C'est possible que vous identifiez la pierre d'attente, mais je ne pense pas que vous identifierez l'ordre nouveau. Sur l'illustration 3 et le jeu supposé de Pharaon, l'écartement des jetons du bouclier aurait-il pu être différent? Je ne pourrais pas répondre à cela. Le nombre de jetons représentés aurait-il pu être différent? Oui. À propos de la grappe de raisin, le bon tracé des deux gardiens du temps est-il important pour la trouver ou un tracé inexact mais proche du bon peut convenir à ce stade puisque c'est dans le coin? Oui, ça n'a pas besoin d'être parfait au kilomètre près. Est-ce qu'un nombre important de joueurs a trouvé l'autre trésor? Oui. À propos de la grappe de raisin de l'énigme 1, y a-t-il besoin d'une ou plusieurs des 6 illustrations pour la trouver? Vous n'avez quasiment pas besoin des illustrations. Vous avez peut-être besoin d'une des illustrations, mais c'est trouvable sans. Au début, croiser ces gardiens est propice ou doivent rester perpendiculaires? Et une autre question, si je croise mes gardiens au final, je me mesure à une certaine toile d'araignée. Je ne comprends pas la question et je ne vois pas de toile d'araignée. Est-ce en observant une carte des lieux proches du croisement des gardiens que l'on peut trouver la grappe de raisin? La grappe de raisin se trouve assez facilement, sans besoin de trop se triturer le cerveau à partir du moment où vous avez un croisement. Est-ce que les initiales KV peuvent m'aider à localiser le temple du visuel 5 ou dois-je l'utiliser autrement? Non, ça ne vous sera pas utile pour localiser le temple du visuel 5. Vous devez en effet l'utiliser autrement. Je ne suis pas un grand jardinier, mais je mets des cendres pour alléger la terre. Vous aussi? Non. Est-ce que 80 06 62 vous évoque quelque chose? Non. Pouvez-vous nous dire si la provenance des icônes de l'énigme 1 a son importance? Non, la provenance n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'identifier ce que représentent ces icônes et comment aussi vous pourriez arriver à un décodage. Dois-je chercher au début le sens de ma croix ou bien je trace toutes les diagonales? Dois-je relier quand j'ai mon carré vraiment d'un bout à l'autre ou bien l'intersection des autres lignes verticalement et horizontalement? Je ne sais pas de quelle croix ou de quelle énigme vous parlez. Ça, vous pourrez me le préciser en chat si vous êtes connecté, ou la prochaine FAQ. Bonsoir, compte au nord de l'énigme 5 et au nord de l'énigme 6 sont-ils des lieux? Et oui, sont-ils le même lieu? Ce sont des indications pour vous déplacer ou pour vous orienter vers une certaine direction. La mousse que l'on distingue sur l'illustration 5 est-elle le marqueur d'un lieu à découvrir, une orientation à suivre, un simple élément de décor sans importance? Ou cache-t-elle un autre sens plus profond? La mousse n'a pas d'importance. Je fais partie des joueurs qui sont malgré plusieurs mois toujours sur l'énigme 1 et 2. Concernant l'énigme 1, peut-on dire que le tracé des gardiens n'est qu'une étape, mais que la clé est dans l'écoute et l'interprétation de ces villes? En effet, les gardiens du temps et les lieux par lesquels ils passent sont extrêmement importants et vont vous donner des indications qui serviront pour toute la chasse. Est-ce que dans la FAQ, il y avait un problème de son sera retransmise bientôt? Oui. Oui, il est prévu que cet été, normalement, on puisse retourner les questions manquantes de la FAQ 17. Le narrateur du poème aurait-il vécu toutes les aventures du poème ou nous raconte-t-il juste une histoire? Je ne pourrais pas répondre. Peut-on voir un continent caché sur l'illustration 1 qui peut nous guider où on sait chercher, ainsi qu'un pays dans le feuillage de l'arbre? Vous pouvez en effet repérer un continent particulièrement important pour la chasse. Et la deuxième question, un pays dans le feuillage de l'arbre? Et je répondrai que non. Mais ça aurait été une très bonne idée. Cher Étienne, dans l'illustration 5, puis-je y voir une ligne droite significative? Non, mais vous pouvez en voir deux. Bonsoir compte, beaucoup de joueurs vous pressent de donner un indice, un coup de pouce, mais en ce qui concerne l'énigme 6 et l'innerie, est-ce que l'allié précieux n'est pas le mieux à même de nous fournir ce coup de pouce? Si, tout à fait. Plus qu'un coup de pouce même. Si nous nous déplacions sur le terrain lors de notre quête, sachant que tout peut se faire en étant sur notre canapé, est-il possible de trouver des confirmations concernant différentes étapes du parchemin? Par exemple, un tapis rouge enterré sous une pierre, un œil sous un panneau, quelque chose d'autre sous une pierre comme une clé, une autre avec de la cendre dessous. Est-ce une blague pour être faite par un autre joueur?
La coïncidence me paraît bien étrange. J'ai laissé un élément sur place, pas 10, et j'imagine qu'il peut y avoir des joueurs farceurs dans la communauté, bien sûr. Énigme 5, vous évoquez la naissance du premier sous l'œuvre du prince des vignes en termes médocaines. Pouvez-vous nous préciser à qui renvoie ce titre de prince des vignes? Bah non, je ne pourrais pas le faire. Bonsoir, je pense avoir trouvé la grappe de raisin ainsi que son bonus, mais je ne vois aucun lien entre les deux. Est-ce que c'est grave? Non, pas vraiment. Il y a au moins un point commun, c'est qu'il s'agit bien de grappe, mais en effet, ça peut s'arrêter là. La couleur des bateaux de Riri, Fifi et Loulou n'est pas due au hasard. Nos 3 navigateurs ont-ils aussi un lien fort avec cette association volontaire? Je pense à tous les nouveaux chasseurs qui doivent se demander qui sont Riri, Fifi et Loulou. Mais je vous réponds quand même. Oui, tout à fait, les 3 navigateurs ont également un lien fort avec cette association. Et pour les personnes qui ne savent pas à quoi font référence Riri, Fifi et Loulou, vous avez un site qui vous permet de faire des recherches sur des mots-clés sur toutes les FAQ. Publiés jusqu'à présent. De par leur signification profonde, il est logique que les blonds et le pion plus ultrain, la même équipe que la partie d'échecs. Cependant, dans l'absolu, le barbu aurait très bien pu jouer avec les pions noirs. Êtes-vous d'accord avec moi? Et je ne pourrais pas répondre à ça. Si je vous dis c'est en te concentrant sur l'éternité que tu élimineras les mauvaises choses dans ta vie terrestre, est-ce que ça vous rappelle quelque chose d'inscrit sur le parchemin? Stricto sensu, littéralement non, mais symboliquement, oui, tout à fait. Est-ce que les 3 grappes en or sont 3 pétales de rose et un plus grand triangle? Dois-je associer ces triangles ensemble quand je fais mes cercles, car ça me fait des doublons? Ou bien dois-je les faire un par un? Je ne répondrai pas à cette question. La grappe a-t-elle une existence double? Il y a une grappe de raisin principale. Et en effet, il y a un bonus qui est associé à cette grappe qui vous sera utile dans la chasse. Alors, énigme 2. Vous dites que les cavaliers de l'échiquier, tout comme le cavalier noir, ont leur propre blason. L'un d'entre eux semble couronné d'une certaine aura royale. Suis-je dans le vrai? Je ne le perçois pas réellement, donc je répondrai plutôt que non. Est-ce que le mâle et le mâle jumeau ont sévi principalement à moins de 100 ans d'écart? C'est une très bonne question. La réponse est oui. Tout ce qui ne se voit pas peut-il se boire? Non. Peut-on associer une couleur au lieu familier? Oui, on peut même lui en associer 2. Le lieu familier m'est-il familier par son nom ou plutôt par son histoire? Par les deux. De mon lieu familier est-il possible de voir le mont représenté sur l'illustration 3? Ou une partie? Non. Peut-on trouver le point le plus haut du lierre sans avoir trouvé sa plantation secondaire et donc non originelle? Je n'ai pas très bien compris la question. Oui, dans le sens, est-ce que vous pouvez trouver, vous voulez dire la pierre d'attente sans avoir trouvé d'où partait le lierre? Et la réponse est oui, ça me paraît possible. Ça me paraît légèrement court-circuitable, mais avec difficulté. Là où se situe la pierre d'attente, est-elle la seule? Oui. Le lierre que nous trouvons est-il le même que celui que nous transposons? Non. C'est le même lierre, mais vous ne le superposez pas. Vous allez garder une notion de distance en ligne droite. Dans la zone finale, des lieux chargés d'histoire avec des traces de croyances et de vie éternelle. Et il y a beaucoup de confirmations sur la zone finale. Quel niveau d'expertise dans le domaine de la compréhension des hiéroglyphes me sera utile pour planter le lierre? 1. Je dois tenter de me rapprocher le plus possible de Champollion. Le B.A.B.A. suffira. Oui, vous n'avez pas besoin d'être un expert en hiéroglyphes pour planter le lierre. Chevaux et lumière peuvent-ils faire bon ménage? Je ne comprends pas l'association, donc je dirais plutôt que non. Concernant la charte de l'énigme 4, si je vous dis que l'alternance est fondamentale, cela vous parle? Non. Une automobile peut-elle m'être très utile pour l'un des items de la charade? Non, je ne vois pas. Après, je ne suis pas expert en automobile, donc je passe sûrement à côté de quelque chose de majeur, mais je vous dirais plutôt que non. Les 6 éléments de la charade forment-ils un ensemble naturel ou vivant dont les noms sont cohérents dans toutes les langues via leur nom scientifique? Oui, tout à fait. Les 6 éléments seront les mêmes, quelles que soient les langues du jeu, pour un résultat unique. Dans l'énigme 5, nous cherchons un lieu familier. Aurais-je pu dire aussi que la pierre d'attente est familière au conte? Moins. J'ai écumé beaucoup de régions, beaucoup d'endroits pour trouver le lieu familier de l'énigme 5, quand enfin un cousin du blaireau m'a montré son coup. Suis-je enfin bien arrivé à destination? Je ne pense pas. Le fil rouge est-il un parti pris ou ça reste quand même très général? Ce n'est pas très général. Le fil rouge est précis. Le fil rouge est un entonnoir qui va de plus en plus dans le détail à mesure que vous avancez dans le jeu. Et vous pouvez vous égarer à beaucoup d'embranchements. Évoluer dans les énigmes sur un autre support qu'une carte type map, c'est à un moment donné, il faudra placer les points et tracer différentes choses sur une vraie carte. Non. Vous pouvez tout faire depuis chez vous, depuis MyMap. Vous ne pourrez certainement pas répondre directement à cette question, mais peut-être un peu m'éclairer, voir l'énigme 5 comme un potentiel fil rouge de la chasse, ou du moins un élément principal de cette ligne directrice serait correct. Toutes les énigmes, toutes les illustrations vont vous servir à resserrer
et à identifier le bon fil rouge. L'énigme 5 en fait partie. En partant du principe que les titres des énigmes donnent un sens à votre parcours, y aura-t-il un déchiffrage à faire des chiffres romains une fois un potentiel ordre des énigmes trouvé? Oui, tout à fait. Bonjour, celui qui a fait goûter l'élixir d'or a-t-il un rapport avec la civilisation de la chambre cachée? Non, pas vraiment, non. Vous avez dit dans une FAQ précédente que l'air passé par la grappe, y passe-t-il avant ou après transposition? Il passe avant transposition. Est-ce que le cœur de l'énigme 2 peut connaître une certaine ivresse? Oui. Dois-je utiliser ce qui fait l'unicité de l'objet de la chambre cachée ou je perdrai mon temps? Non. Vous ne perdrez pas votre temps à mieux approfondir l'objet de cette chambre. Croyez-vous en ce que l'on nomme le Saint-Esprit? Je ne répondrai pas sur des croyances qui me sont très personnelles. Si oui, pensez-vous qu'il puisse éclairer notre chemin jusqu'au lieu du coffre? Encourageriez-vous une telle pensée à faire des efforts de cheminement? Pareil, je ne répondrai pas, c'est à vous de déterminer le fil rouge. Bonjour Étienne, les reflets que l'on voit dans les sabliers du visuel 1 sont-ils une liberté de l'illustratrice? Oui, tout à fait. Est-ce que l'exploitation du quadrillage du visuel 4 est possible dans toutes les langues de la chasse? On obtient le même résultat dans les solutions principales dans toutes les langues. Bonjour, vous disiez à la précédente FAQ que beaucoup étaient entre 60 et 70%, une personne à 70%. Y a-t-il eu de l'avancée? Alors, il y a eu quelques avancées sur l'énigme 5, mais tout le monde est bloqué à l'énigme 5. En tout cas, les joueurs les plus avancés. Bonjour, n'y aura-t-il pas une histoire de druide derrière tout ça? Je ne pourrais pas répondre. Le pile-poil a-t-il pour référence l'astre le plus haut? Pareil, je ne vais pas répondre à cette question. Une mesure de temps peut-elle se convertir en mesure dans l'espace? Excellente question. La réponse est oui. L'astre le plus haut nous guide-t-il? À certains moments du jeu, oui. L'âme qui suit son cœur est-elle en mesure de combattre? Oui. Est-ce que le mal se retourne au dernier moment pour nous faire face? Il ne se retourne pas au dernier moment, en tout cas ça n'a pas d'importance. Si arrivé au lieu prévu l'enterrement du coffre, une chose inattendue se trouverait sur place, aurait-il été possible d'attendre ou tout était fichu et il fallait refaire un autre cheminement intégral du jeu? Pour résumer, le jeu s'est-il construit autour d'un lieu particulier de votre connaissance? Ou bien avez-vous construit le jeu et êtes allé enterrer le coffre dans un lieu que vous ne connaissiez pas? Alors cette question j'ai eu plusieurs fois et en effet je ne pourrais pas vous dire dans quel ordre s'est construit l'architecture de la chasse, partant du lieu, en arrivant au lieu, une fois les énigmes construites. Dans la phrase latine X bestiae numerus ou X circuli inferni, cette symétrie semble essentielle. Faut-il comprendre que le sens profond de la phrase repose sur l'équivalence entre ces deux entités plus que sur la valeur exacte de X, ou faut-il d'abord trouver ce que représente précisément X pour progresser dans l'énigme? Je vous inviterai d'abord à identifier X pour pouvoir progresser dans l'énigme. Une autre question sur la phrase X bestiae numerus X circuli inferni, elle semble contenir une forme d'équilibre ou de résonance entre ces deux parties. Faut-il y voir un indice sur la nature du calcul ou sur la manière dont les éléments se répondent? Et je ne pourrais pas répondre à cela. Cher compte, vous évoquez le dernier combat en énigme 6. Étrangement, je ne comprends pas le premier. Ai-je raté un épisode, un combat évoqué en jeu de mots? Charade. Il y a en effet plusieurs étapes de ce combat, qui ne sont d'ailleurs pas toutes forcément des combats, j'allais dire, physiques. Mais en effet, lorsque vous arrivez à l'énigme 6, il s'agit de l'ultime étape d'un long et même combat. Peut-on imaginer que la dernière chose à faire avant de creuser sur le lieu précis du coffre n'est ni une coordonnée métrique, latitude-longitude, ni une hauteur, plutôt une phrase du Moyen-Âge, à la croix de fer passe le guet, monte au nord vers le cirque à sécher, en son centre le coffre t'attend. Oui, c'est tout à fait concevable. Si je vous dis j'ai mis mon doigt dans l'œil pour la 13e fois, tellement que ça gratte, me direz-vous de nettoyer pour désinfecter le plus rapidement possible? Ou dois-je attendre l'avis d'un médecin? Je ne comprends pas du tout où vous voulez en venir. Donc je vous laisse repréciser si vous voulez, puis je vais passer à une autre question. Pour vous, la sainteté est-elle une forme de familiarité? Par son nom, oui, mais je pense que ma réponse va vous induire en erreur. Cher comte, s'il me prenait l'envie de placer les cavaliers de l'illustration 2 sur une carte, seraient-ils tous positionnés tel un carré semblable à cette illustration au kilomètre près? À cette question, ai-je raison d'attribuer à chacun de nos trois navigateurs une couleur différente? Oui. L'aigle d'illustration 3 aurait-il pu être montré dans une position corporelle différente? Oui. Concernant le CFJ, Cachemire Ferjade, et au vu de degrés de précision de cette chasse, doit-on parler d'une précision minutieuse ou plutôt être infini-décimal précis? Je pense qu'il s'agit vraiment d'une précision minutieuse. Mes tracés doivent-ils correspondre strictement à une lecture thématique de la chasse ou bien puis-je mixer plusieurs thèmes sur un même tracé? Vous pouvez mixer plusieurs thèmes sur un même tracé. Les sectes et sociétés secrètes peuvent-elles m'être utiles? Oui. Si je vous dis qu'aux 4 éléments, j'arrive à associer grâce au parchemin 4 signes du zodiaque et 4 arcanes du tarot, sauf qu'ensuite je ne sais pas quoi en faire, est-ce que parce que c'est une mauvaise piste, ou devrais-je poursuivre et chercher l'éther? Je ne peux pas répondre à cette question, elle va toucher à un fil rouge possible de la chasse. En dehors de l'énigme 2, d'autres formules chimiques vont-elles nous aider dans le jeu?
Je ne peux pas répondre à cette question. Les quatre cavaliers sont à identifier ou peut-on se considérer nous-mêmes comme l'un de ces 4 cavaliers? Non, vous ne pouvez pas vous considérer vous-même comme l'un de ces 4 cavaliers. Et les 4 sont à identifier. Lorsque l'on pense avoir une zone finale potentielle, reste-t-il des calculs à effectuer pour trouver le pile-poil? Oui, mais vous avez fait le plus gros des calculs. Il s'agira d'un calcul assez simple. La difficulté pour passer de la zone finale au pile-poil est-elle élevée? Oui. Même en fait, si certains d'entre vous ont quand même déjà commencé à travailler sur cette phase, même si ce n'est pas forcément la zone finale. La tonnerre du feu qui s'abat après le 33e temps est une étape supplémentaire ou une confirmation? Il s'agit d'une étape à part entière, qui est également confirmée par un autre élément. Il y a plusieurs façons de trouver le pile-poil à la fin. Rencontrons-nous plusieurs épées sur notre chemin ou doit-on en considérer juste une seule, unique? Vous n'en rencontrez qu'une. A-t-on besoin d'identifier qui sont les Riri, Fifi et Loulou, l'énigme 2 pour résoudre l'échiquier? Oui. Une des bornes frontières sont-elles utiles? Ce genre de borne peut-il être considéré comme une pierre d'attente? Non. La pierre d'attente est-elle au carrefour de ce qu'on pourrait définir comme limite de différentes anciennes populations? Non, je ne dirais pas ça. Énigme 3, porte ton regard. Le mot porte est-il important ou l'expression a-t-elle pu être écrite? Braque tes yeux sur, par exemple. Non, puisqu'il faut quand même aller loin. Est-ce que, sur l'illustration 3, le personnage de droite cornu ne va pas être victime d'un pacte non respecté? Je vous laisse interpréter comme vous le souhaitez. Dans l'énigme 5, la pièce identifiée a-t-elle été conçue pour concurrencer ou égaler une célèbre monnaie européenne de l'époque, notamment en termes de valeur ou de prestige, ce qui expliquerait sa large diffusion? Oui, la plupart des pièces de l'époque représentaient la souveraineté, la puissance ou d'un souverain ou d'une province ou de certains marchands, donc je pourrais vous répondre que oui. Bonjour Étienne, a-t-il de la sténographie dans la chasse? Pour la cryptographie, la question a déjà été posée. Oui. Cher compte, la mesure obtenue après le calcul de la pièce sert-il plus d'une fois? Non. Le pile-poil est-il à trouver à la fin de l'énigme 6 et donc y a-t-il un autre lieu à déterminer après avoir localisé le pile-poil? Il n'y a pas d'autre lieu à déterminer après avoir localisé le pile-poil. Le pile-poil est l'endroit où est caché le coffre. Après, je pourrais pas vous dire comment vous trouvez le pile-poil ni où dans le parchemin. Les cases de l'illustration 4 peuvent-elles délimiter les bornes forestières dans cette borne? Il en manquerait 2. Je ne peux pas répondre à cette question. Y a-t-il un lien entre cette borne et l'eau au même endroit? Pareil. La tache orange en bas du visuel 6 fait-elle partie du cahier des charges ou est-ce une liberté de l'illustratrice? C'est une liberté de l'illustratrice. Grâce à la poésie, j'ai trouvé un bar au nom, à l'emplacement et à la décoration qui semble répondre à l'énigme de fin, mais comme il est peu probable que le coffre soit enterré dans sa cave, suis-je encore une fois complètement perdu? Ou est-ce que le cheminement qui m'a amené à ce bar peut m'être utile ailleurs? Alors non, le coffre n'est pas dans un bar. Doit-on considérer que notre face-à-face se fera sur notre ligne, reliant les cendres mâle-jumeau? Je ne peux pas répondre. Deux roses indissociables ont-elles leur importance? Oui. Mon pile-poil se trouve à moins d'un mètre d'un large objet massif planté à la verticale dans le sol et qui penche vers moi. Suis-je en danger, donc dans l'erreur? Le coffre n'est pas dans un endroit dangereux, donc vous n'aurez jamais besoin de vous mettre en danger, donc je pense que vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous m'avez envoyé votre solution, je peux vous confirmer que ce n'est pas le bon endroit, puisque je lis tout ce que vous m'avez envoyé, je suis à jour sur les envois Elixir, et je n'ai pas vu passer le pile-poil. Pour déterminer le pile-poil, le dernier chapitre intitulé Fin est-il inutile? Utile mais pas nécessaire? Tout à fait nécessaire. Je ne pourrais pas répondre. Arriver physiquement sur la zone finale, ne pas réussir à identifier le pile-poil vous paraît-il possible ou tout à fait improbable? Ça me paraît tout à fait possible. Vous trouverez d'abord la zone finale, mais il reste du travail pour trouver le pile-poil. Dans l'énigme 3, en étend ses bras puis on trouve le mâle, doit-on effectuer la démarche inversée? Plus loin dans le jeu, si par étendre ses bras vous entendez jonction de 2 points, ça me paraît en effet correct de dire que ça pourra arriver à un autre moment du jeu. Si l'indice laissé sur place a été déplacé, ma détermination du pile-poil sera-t-elle plus difficile? Oui, ce sera plus compliqué. Vous devrez creuser sans doute un trou un peu plus large si vous avez des mesures qui sont un peu inexactes. Après lecture de nombreuses réponses depuis 2 ans, vous apparaît-il possible qu'un un jeu arrive dans la zone finale avec un cheminement en grande partie erroné ou incomplet? Non. Le cheminement sera en grande partie correct pour arriver sur cette zone. Les fleurs d'illustration 1 auraient-elles pu se trouver ailleurs et l'oiseau aurait-il pu voler vers d'autres cieux? Oui. Un ailé précieux joue un rôle dans la chasse, un ailé précieux aussi. C'est une très bonne remarque. Je ne pourrais pas répondre. Les titres latins comme Prima Materia, Aqua Vitae, Viagnis, Vitriol font tous référence à l'alchimie. Faut-il les interpréter dans leur sens ésotérique pour comprendre la logique du parchemin? Je ne peux pas répondre à cela.
Cher comte, le cachemire fer jade peut-il nous aider à trouver où planter le lierre de la connaissance? Où planter, non, mais où le réceptionner, oui. Le cheval 3C 6-4 est-il un cheval dans la vie réelle? Non. Le pile-poil se trouve plutôt par tracé ou par déduction? Les deux. Au final, parcelles viticoles et croix sont-elles importantes pour clôturer ce jeu? Un peu, beaucoup, pas du tout. Non, la fin est différente. Vous dites que pour être déclaré vainqueur, il faut déterrer le coffre et avoir résolu la chasse, à au moins 80% environ. Que répondriez-vous à un joueur vous envoyant le bon pile-poil mais avec un cheminement correct à moins de 80%? Recevrait-il une simple réponse négative qui risquerait d'interpréter comme une réfutation de son pile-poil? Non, dans tous les cas, si quelqu'un trouve le pile-poil, c'est globalement la fin du jeu. Et ensuite, je m'entretiendrai avec cette personne, je vérifierai auprès de l'huissière de justice pour voir si elle accepte l'approximation. Moi, j'aurai une grande tolérance, sûrement plus que l'huissière. Et puis, sinon, il faudra attendre que quelqu'un d'autre le trouve. À partir du moment où un joueur trouve le pile-poil, souvent d'autres personnes vont trouver le pile-poil derrière. En tout cas, je préviendrai la communauté au moment où j'ai une solution potentiellement gagnante. Vous avez dit précédemment que pour creuser une pioche est inutile. En était-il de même à l'époque du conte? Oui. Le pile-poil est-il représenté sur un dé visuel? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Ma question sur l'énigme printemps a été mal comprise. Je voulais savoir si les tracés géographiques sont cachés dans les visuels. Bah, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne peux pas trop donner d'indices sur les tracés, les codes utilisés. Un humoriste célèbre peut-il m'aider pour déterrer le coffre? Non, je ne pense pas, j'en vois pas en tout cas. Une fois trouvé la croix de l'illustration 2, doit-on laisser tomber nos guides? Surtout pas. Question sur le jeu présent sur illustration 3, doit-on en faire autre chose que l'identifier? Vous n'avez pas grand-chose à en faire. Ce n'est pas un élément crucial. Le jeu vous donne une confirmation d'un élément que vous pouvez trouver autrement. Un alignement éphémère visible uniquement à un certain moment correspond-il à un des lieux importants trouvés dans l'élixir? Je pense que vous mentionnez sûrement de l'architecture sacrée, avec des équinoxes ou des solstices. L'architecture sacrée n'a pas de place dans l'élixir. Si vous me parlez d'un autre alignement célèbre, mais qui est pour le coup célèbre de tout temps, je vous répondrai que c'est différent. Une clé découverte assez tôt peut-elle m'aider à comprendre comment fonctionne le mécanisme des lettres rouges dans le poème? Une clé, non. Je ne parlerai pas de clé, un peu à la manière d'une charade, d'une concaténation. Notre allié précieux a-t-il toujours eu la même taille? Alors c'est une bonne question. Je dirais qu'il a pu y avoir des évolutions minimes, mais qu'en effet, la taille de l'allié précieux a changé avec le temps. Ou plutôt la taille de l'endroit où se trouve cet allié précieux. Après avoir traversé le lieu familier en partant de la pierre d'attente, avons-nous encore beaucoup de chemin à parcourir pour trouver l'ordre nouveau? Oui, encore un peu. Après, vous avez également court-circuité cette partie, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans les solutions principales plusieurs façons d'arriver au résultat. Et donc, vous pouvez aussi avoir une intuition de ce qu'est cet ordre nouveau. Et forcément, si cette intuition se trouve sur votre droite, vous en avez une confirmation évidente. Si je vous dis l'illustration 3 devient éclairée par la suite, je répondrai que non. Est-il correct de dire que pour comprendre 3C64, il vaut mieux se situer à l'époque de la rédaction du testament, où cela n'a pas d'importance? Ce serait plutôt une question de tradition et de code. Sur l'énigme 4, quel serait l'émoticône qui représente le mieux cette énigme entre le cheval, la clé, le clin d'œil ou le vin? Et pour tenter de vous répondre, je dirais bien le verre de vin. Un RC peut-il cacher un lieu familier? Non. Je faisais référence à un aliment que l'on peut voir de nos propres yeux au bon moment, pas sur une carte, mais en réalité, la notion de sacré faisait partie de ma question, mais pas spécialement portée sur la géométrie. Eh bien, dans ce cas-là, je répondrais que non, pas sur l'élixir, non. Je m'excuse à nouveau hein, pour l'alignement avec la chambre cachée, je pense que ça a pu faire perdre du temps à beaucoup d'entre vous. Donc je ferai un erratum un peu plus officiel aussi sur le Discord pour les personnes qui n'étaient pas là présentes dans live afin de m'assurer que tout le monde a bien cette modification. Ma question va se poser sur le mâle qui hurle, à savoir Oui. si je vous dis j'ai trouvé le mâle qui hurle, est-ce que je trouve mon allié précieux à ce moment-là? Et ma deuxième question, savoir est-ce que je suis proche du dénouement? Proche du dénouement, vous l'êtes, mais par contre vous n'êtes pas entouré de cet allié précieux à ce moment-là. À ce moment-là, vous êtes seul face au mal qui hurle et vous allez devoir vous délivrer du mal et D'accord, donc rejoindre votre allié précieux. Et c'est à ce d'accord. point de jonction que se déroulera l'affrontement final. Et là, vous serez extrêmement proche.
Obtenons-nous un trophée à l'issue de notre combat final? Vous n'obtiendrez pas un trophée, physique, non. Et même une certaine forme de trophée? Oui, par contre, vous gagnez beaucoup. Vous avez une victoire qui est sans appel, une victoire qui est, intemporelle même, une victoire qui est définitive. Sommes-nous à la même hauteur que notre adversaire lors de notre affrontement final? Non, vous devrez vous hisser à sa hauteur. Et dans ce combat, y a-t-il un attaquant et un défenseur? Oui, vous êtes le défenseur et vous allez devoir, porter les stockades et pour cela, pour vous mettre à la hauteur, pour, abattre ce mal, vous avez des alliés. Vous avez un allié précieux, vous avez votre force d'âme et vous avez votre fidèle monture. Donc, littéralement, il sera crucial d'être à 4 sur le pile-poil. Oui, très clairement. Si vous manque un de vos alliés, vous perdrez le combat. Et est-ce que nous pourrions avoir raison de prolonger notre fil rouge jusqu'à la folie? Non. On aurait pu utiliser le terme de tête à tête plutôt que de face à face? Oui, on aurait pu utiliser ce terme également. Et est-ce qu'il est important de comprendre où le personnage a déposé son bâton? Non, ça c'est moins ce n'est pas crucial, non. Par contre, suivre les tracés et les endroits où il peut récupérer ou laisser son épée, ça, c'est plus important. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas nous qui, tuons notre adversaire? Heu, non, c'est bien vous qui allez porter le coup, final. Nos trinités, elles sont appelées ainsi parce qu'elles se ressemblent énormément? Alors il n'y a, qu'une seule trinité, même s'il est marqué «elles sont trinité», «elles» étant au pluriel, ces «elles» au pluriel forment une seule et même trinité. D'accord, mais parce qu'elles se suivent? Parce que, par leur nature ou par leur nombre, elles forment une trinité. Et est-ce que trouver une bouteille d'eau, ça peut nous rendre dignes? Non, il faudra trouver, plus qu'une bouteille d'eau. Et est-ce qu'en tombant de haut, on peut faire sonner des cloches? Les cloches ou le glas? Des cloches. Donc je ne vois pas, en quoi ça peut vous être utile dans la chasse. En tout cas, je ne vois pas de lien immédiat, donc je répondrai plutôt que non. Notre alliance nouvelle l'est-elle avec l'ordre nouveau? Non, l'alliance, nouvelle et éternelle, a peu à voir finalement avec l'ordre nouveau. L'angle du rapporteur peut-il nous aider à y voir net? Y voir net, je ne dirais pas ça. L'angle du rapporteur peut aider, mais pour y voir net, il s'agira de faire un autre décodage. Et enfin, pour finir, dans le poème, il y a le verbe «brusle». Vous avez déjà, répondu, sur le sujet en disant que c'était peut-être une erreur. Est-ce que c'est une erreur ou ça n'en est pas une? Il me semble, qu'en ancien français, nous ne mettons pas d'accent circonflexe quand on utilise la forme avec un S et en l'occurrence ici, je n'aurais pas dû mettre d'accent circonflexe. Le personnage est-il mouillé dans le visuel 5? Non. Alors, l'allié précieux peut être aussi un concurrent en quelque sorte, puisqu'il est en concurrence de par sa naissance avant de restituer ce qu'il a concurrencé. Non, je vois pas où vous voulez en venir. Je il ne s'agit pas d'un concurrent. Il ne s'agit pas de votre concurrent. Il s'agit d'un allié. Il s'agit de quelqu'un qui va vous aider dans le dernier combat. La loutre est-elle un cousin du blaireau? Ça n'a pas d'intérêt pour la chasse. Je me suis plongé littéralement dans les inscriptions de la chambre cachée, les écrits de l'espace caché. Pourtant, je n'ai pas compris quoi faire de 2, 5, 3, 5, 4, 8 et j'étais trop dans le détail ou bien suis-je plutôt passé à côté de quelque chose dans mon exploration. 2, 5, 3, 5, 4, 8 est une modification à faire de cet objet, mais vous n'allez pas trouver la notice d'utilisation via cet objet nécessairement. C'est une modification simple et mathématique. Bonsoir, je n'ai pas vraiment trouvé la grappe ou est-elle trop simple et résolu la deuxième énigme, mais puis-je toutefois continuer sur la troisième énigme sereinement? Oui, vous pouvez continuer. Et il peut y avoir des choses simples dans le jeu, surtout en début de jeu. Au bout de 2 ans de chat, je n'ai pas de confirmation sur le personnage. Est-ce grave pour la chasse? Suis-je un cas désespéré? Vous n'êtes pas un cas désespéré, je vous rassure. Le personnage constitue une grosse source de difficulté, mais vous pouvez complètement avancer sur le reste. Bonsoir comte, lors du dernier combat, je vois mon adversaire, mais lui, me voit-il? Ou sinon, il ne me voit pas. Vous vous voyez tous les 2 et d'ailleurs, quand vous allez vous délivrer du mal, il ne va pas, s'empêcher de vous suivre. L'ordre nouveau est-il lié à des documents officiels? Sûrement, mais ce n'est pas là-dessus que sa nature et son importance, reposent principalement. 666 deviendra-t-il 777? Non. Le prince des vignes est-il plus difficile à trouver qu'un autre? Non, le prince des vignes n'est pas très difficile à trouver. Et oui, j'ai l'impression d'avoir répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite, pour ceux qui en ont la chance de passer de très bonnes vacances. Pour les autres, je vous souhaite quand même un très bel été. Soyez prudents toujours dans vos déplacements et quand vous allez, creuser.
à certains endroits. Et puis, je vous retrouve très vite, juste après mes vacances pour l'indice et puis, pour la FAQ de rentrée, ainsi que pour inaugurer des nouveaux formats à partir d'octobre. Enfin, sauf si le format actuel vous convient toujours. Merci beaucoup, merci à tous, très bel été et je vous dis à très vite. Merci, au revoir, bonne soirée.